Salut à tous et c'est reparti pour une nouvelle vidéo avec notre Queen Leader. On continue notre série sur Queen et là on tombe contre un Trafalgar Law du starter numéro 10 qui pour 3 dons, une fois par tour, il peut retourner un des personnages adverses avec 3000 de puissance ou moins au bas de notre deck. Et ensuite il peut jouer un personnage qui coûte 4 ou moins à partir de sa main. Donc un effet vraiment très puissant. Donc à 3000 de puissance ou moins, donc on va essayer de pas mettre de personnage en dessous de 3000. Et du coup il a choisi de partir first. La main je vais la garder. Donc on va voir ce que ça donne. C'est parti, on pioche. Et voilà, encore 3 briques dans la main, donc ça c'est un peu le point faible du deck. C'est qu'on a vite des briques dans la main et il faut jouer autour de ça en fait. Alors, est-ce qu'il va nous faire un premier swing à 5000? Non, 6000, 7000, ok. 7000, et ben on va prendre, pas de trigger. Et le Gordon, moins 3000, forcément. Ouais, bah ça va être compliqué en fait. Parce que du coup avec moins 3000, il peut nous mettre au-dessus du deck un personnage de 6000 de puissance. Donc il a pris le premier PV, de toute façon on va quand même jouer le Dofla bloqueur. On a besoin de tuto. Alors, tac. On va le placer. On va le placer au bot. Je vois pas trop ce que je peux faire avec. Alors là je teste un deck Queen avec de nouvelles cartes. Notamment la... Qu'est-ce qu'il m'a fait là? Ok. Ok, le Trafalgar Law du starter disparaît. Il m'a retourné... Il m'a retiré 2 cartes. Ok. Ok, donc ouais, je disais que je teste un nouveau deck Queen avec du tuto, parce que je me suis retrouvé avec pas mal de parties avec que des grosses briques comme ça en main, et en début de game, pour se défendre, c'est très compliqué. Ok, on défend, counter de K. Alors, pour 6, bah de toute façon, on va mettre un bloqueur, pour 4... Est-ce qu'on a un bloqueur ou pas? Ouais, je pense qu'on va mettre un bloqueur. Ok. Bon là, de toute façon, avec son effet, il peut me retourner un personnage. Par contre, du coup, il a plus que 3 dons. Donc ça, c'est intéressant. C'est une bonne nouvelle pour nous. Mais bon, ouais, moins 3000. Ok, il nous joue Vista. D'accord. D'accord. 6, on va passer à 8. Alors, un personnage de 3 ou moins, bah bien sûr. Alors, on est à 8, et dommage qu'on n'ait pas Katakuri. Donc ça, c'est vraiment dommage. Je peux pas faire grand chose là, à part me développer un board. On va faire ça. Et on va juste développer le board. Là, franchement, je peux pas faire grand chose d'autre. Là, j'ai 2 briques en main que je pourrais jouer après. Et je voulais pas attaquer avec mon bloqueur. C'est trop important. En tout cas, c'est intelligent de sa part de jouer du Vista, de jouer du Gordon. Ça permet vraiment de se débarrasser du board adverse.
Très intéressant. Alors, qu'est-ce que l'adversaire va nous faire? Il a 5 dons. Ok, premier swing à 5000. On va le défendre. On sait jamais si après on tombe bas. Ok. Ok, donc il faudrait se débarrasser de ça à tout prix. Donc là on peut jouer la Yamato et je peux me débarrasser de ça. Du Brook hein, qui donne moins 2000 de puissance à 2 personnages, donc forcément après il peut me KO des personnages de 5000. Donc celui-ci peut me le KO, enfin me le remettre au niveau du bas de mon deck. Alors donc il a défendu, counter 2000, qu'est-ce qu'il va faire là? Est-ce qu'il défend? Et vous savez quoi? J'ai fait une erreur, j'ai fait une grossière erreur. Parce que si j'avais joué Yamato, non seulement j'aurais un personnage de 9 sur le terrain, mais en plus il me serait resté que 2 points de vie et 2 cartes dans la main. Donc j'aurais pu faire l'effet de Queen et me rajouter 1 PV. Là j'ai fait une grossière erreur. Très grosse erreur. Parce que du coup j'aurais été à 3 PV. Bon j'espère que ça va pas changer la physionomie de la game, mais j'ai complètement oublié de faire l'effet leader. Là c'est dommage parce que j'aurais pu être à 3 PV et c'est vraiment dommage. Donc là il va renvoyer 3 dons. Pour me retirer celui-ci je pense, pour me retirer le pacifista. Voilà, à mon avis c'est le pacifista. Ah non, le bloqueur, ok. Bah, de toute façon ça on peut pas défendre. Et le 7000 on peut pas défendre. Et il attaque pas. D'accord. D'accord, bon bah là je pense, soit je joue Yamato, je lui KO son... Enfin je lui remets au niveau de son bot. Non c'est je lui KO son bloqueur, pardon. Et après je fais l'effet de Queen et je regagne 1 PV. Soit je Red Rock le Ace, qui est une attaque à 7000. Et après je peux me faire 2 belles attaques. Et je pourrais quand même faire l'effet du leader du coup et gagner 3 PV. Ah j'ai envie de faire ça, hein. J'ai envie de me débarrasser de son Ace. Là on a 2 cartes, 2 cartes. On va partir sur une attaque à 8000 et on va regagner un PV. Et c'est vrai que ça manque un peu de tuto parce que là je sais pas du tout ce que j'ai mis en PV. Et une attaque à 10 000, je pense qu'il va bloquer et ramener son Marco. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire? Bon, en tout cas, on a un board assez correct hein, depuis qu'on a la Yamato sur le terrain. Ça, cette carte est vraiment puissante. Et là, on a 3 PV et c'est fini. C'est fini pour cette game. Donc j'ai fait une grossière erreur. Hein. De toute façon, tout à l'heure, j'aurais dû jouer la Yamato en premier et j'aurais gagné 1 PV. Toujours faire très attention au nombre de PV qu'on a et nombre de cartes pour faire l'effet leader. Voilà, on se retrouve pour une prochaine game. Et c'est parti pour une nouvelle game contre Barbe Blanche. Enfin un leader rouge contre lequel je voulais jouer. Alors j'espère qu'il a fait son deck avec la banlist. On verra bien ce que ça donne. Donc là on a du tuto, donc on va garder, on va piocher un don, on va jouer notre Perona. Et du coup on a les 2 bloqueurs qu'on veut, donc on va placer au top. Voilà, voilà. Après on sera 3, donc on va prendre le Doflamingo, ou alors... Non, 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 non. On va prendre le low bloqueur pour pouvoir attaquer au tour d'après. Et on passe la main. Parce que si j'avais pris le Doflamingo, j'aurais que 3 dons, j'aurais joué les 3 dons et j'aurais pas pu attaquer. Barbe Blanche qui est à 6000, il faut pas l'oublier. Izu, il a pris un Newget. Ok, donc j'espère que c'est l'unique et le seul dans son deck. Voilà, donc toujours on attaque en premier. Là, on va l'attaquer à 7000, il va se défausser d'un counter 2K. Il prend l'attaque, il prend le PV, d'accord. Ok, autant pour moi. 4 dons, il va aller jouer son Marco bloqueur certainement.
Voilà, on n'a pas envie de tomber trop bas. On va counter. Et le Atmos. Ok. Ok, l'adversaire qui commence à développer son board. Alors, on va aller jouer le 2 Flamingo, 3. Donc, on va faire une attaque à 7000. Je pense que ce coup-ci, il va la counter. Avec un Josu. Voilà. C'est exactement ce qui s'est passé. Alors, on va voir garder le Red Rock pour le prochain. Et après, on sera à 7. On sera à 7, on sera à 7. On va garder le Red Rock. Est-ce qu'on fera une Perona? Ouais, peut-être. On va piocher le Red Rock. Et ensuite, on piochera le Perona. Voilà, donc on a 2 bloqueurs sur le board. Donc ça, c'est hyper intéressant. Bon, on n'a plus qu'un bloqueur sur le board. Et c'est toujours intéressant. 6000, 6000, 6000, 6000. On va prendre l'attaque. On va pouvoir utiliser un trigger. Voilà, et rajouter le bloqueur sur le board. Avec le Red Rock, on va pouvoir se séparer de son Marco, qui pourra pas revenir comme ça. « 6000, 6000... J'ai envie de bloquer. Ok, encore une Izu. Qu'est-ce qu'il va aller nous chercher? Encore un Newgate. Ok, donc la personne ne joue pas avec la banlist, donc ça va être compliqué. Hein. Je sais pas si je mettrai la vidéo. On verra bien ce que ça donne, hein, mais l'adversaire là ne joue pas du tout avec la banlist. Donc là il va counter, voilà, c'est bien. Et à lui de jouer. Le prochain, c'est la Yamato qui va aller sur le terrain. Là, il a 8, il va peut-être jouer le Ace Rush. Non, encore un Atmos, ok. 2 Atmos. Il n'a pas attaqué? Alors, je ne sais pas du tout pourquoi l'adversaire n'a pas attaqué. Donc là, de toute façon, il faut à tout prix jouer Yamato pour se débarrasser d'un Atmos. Parce que si on joue un autre bloqueur, je pourrais piocher une carte, mais... Parce qu'après, de toute façon, je vais prendre 2 PV, voire 3 PV. Non, il faut à tout prix qu'on... Là, j'ai pas le choix, j'ai pas le choix que de jouer ça. Et je peux rien jouer d'autre. Bon, au moins, je me suis défaussé d'une attaque. On a 2000 en counter dans la main. Si jamais il attaque à 6000. Et là, il a dit done, il va jouer son Newgate, hein, de toute façon. Voilà, le Newgate qui est joué. 8000, et bah... Est-ce qu'on prend ou pas? On va prendre. Pas de trigger. Il va attaquer avec les 2 à 6000. Il attaque toujours pas. C'est peut-être une stratégie. Là, j'ai envie de mettre mes 2 bloqueurs sur le terrain. Pour avoir 3 bloqueurs. Ça me coûterait 8000. Et j'aurai plus que 2 cartes en main. Il faut que j'ai plus que 2 cartes en main pour pouvoir faire l'effet du leader. On va quand même l'attaquer à 9000. Il est à 8000, donc de toute façon ça passera pas. Est-ce qu'on joue une Perona quand même au cas où? Bon, est-ce qu'on la garde en counter 1K? On va la garder en counter 1K. Voilà, juste pour se rajouter un PV. Allez. On va voir ce que ça donne.
À mon avis, il va rejoindre un deuxième Newgate. S'il joue un deuxième Newgate, de toute façon, c'est un peu de la triche, hein, puisque la banlist n'est pas du tout appliquée. Mais bon, on va essayer quand même de s'en sortir. Il a pas de bloqueur, il lui reste 0 PV là. Donc soit il nous finit maintenant, soit il met des bloqueurs. Alors on va bien voir qu'est-ce que l'adversaire va faire. Ok, donc il a mis un Marco pour se débarrasser de mon bloqueur. Et un Marco bloqueur. J'ai envie de jouer Mihawk. Mais d'un autre côté, est-ce qu'on pourrait pas aller le chercher avec plusieurs attaques? Il est à 6000. Parce que là, on a quand même 4 persos. Est-ce qu'on n'irait pas le chercher en fait? Il a plus de donne active, donc il n'y a pas forcément de Radical Beam. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Admettons qu'il ait 14 000 de 14 000 en counter. Ouais, de toute façon, si on fait pas ça, après on prend la sauce. Donc est-ce que je mettrais pas 4 donnes là-dessus? On serait à 9000. On va faire ça. 4 donnes là-dessus, 4 donnes là-dessus, 2 donnes là-dessus. On va essayer d'aller le chercher. Hein. Il n'y a pas le choix. Il n'y a vraiment pas le choix. Ok, donc si je remets 4 donnes là-dessus, on sera encore à 9000. Ou alors à 8000. Non, on va faire 2 attaques à 8000. Et voilà, c'est le GG, c'est le GG. Donc on a quand même gagné contre un Barbe Blanche qui n'avait pas accepté et qui n'avait pas appliqué la banlist. Hyper intéressant. Hyper intéressant. Bon bah voilà, c'était tout pour cette vidéo qui a déjà duré quand même pas mal de temps avec ces deux games. Et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo, encore avec du Queen Leader. On continue sur cette série. Ce personnage et ce leader est vraiment très fun à jouer. Salut et à la prochaine pour une prochaine vidéo.